Facebook. Ici Valérie, on n'est pas au même endroit. C'est étrange de faire un live dehors alors que la nuit est quasiment, enfin elle est tombée là. C'est pas nuit noire encore, c'est pas nuit noire. J'essayais de trouver un angle où on pouvait se voir malgré tout. Je profite des lumières du village. C'est ambiance cocooning ce soir. Ce soir pour parler de nos piliers d'abondance. Et on est au jour 196 de cette belle aventure de 365 jours de magie. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de nos piliers d'abondance? Et puis on verra ce que c'est aussi par la suite. Déjà parce que je le rappelle, hein, on est rentré dans un cycle lunaire en Lion. Et le signe du lion a quelque chose de rayonnant dans l'expression de soi. C'est aussi un signe qui est très très connecté au plaisir et au plaisir par alors la créativité, toute forme de créativité, mais on va retenir juste l'idée de plaisir. Et alors évidemment, il y a le lion là qui est là, qui donne un peu la tonalité de ce cycle lunaire. Et puis on est à l'approche aussi de Lunasa, là le 1er août, où on va célébrer un des 8 sabbats de l'année, le premier sabbat des 3 sabbats dédiés à la récolte. Et c'est un sabbat, c'est ça, qui est dédié à la récolte, à l'abondance, au partage. C'est très joyeux, il y a des jeux, c'est ludique, donc on est aussi dans cette idée de plaisir et d'abondance. Et justement, à l'approche de Lunasa, je me disais, tiens, mais quels sont donc mes piliers d'abondance? Quels sont donc mes piliers d'abondance? Et je t'inviterai à identifier les tiens. Nos piliers d'abondance, en fait, ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Ce sont des choses qui nous nourrissent et donc qui nous procurent du plaisir. Et c'est important de les identifier parce que ces choses-là, quand on les a dans notre vie, et tant qu'à faire quotidiennement, eh bien, on a un sentiment justement de plénitude, de bien-être et d'abondance. Parce qu'on se dit, mais il me faut rien de plus que ça, finalement, dans ma vie pour être heureuse. Et c'est amusant parce que à chaque fois que je fais faire l'exercice sur ces piliers d'abondance, c'est drôle. Il n'y a jamais l'argent qui sort. En tout cas, il n'est pas encore sorti. Et on se rend bien compte que l'abondance, ça va au-delà de la richesse matérielle. Elle est importante parce qu'évidemment, ça va être un vecteur pour accéder à plus justement de plaisir et peut-être avoir plus encore de ces piliers d'abondance dans notre vie. Mais parfois non, parce que parfois ce sont des choses qui ne nécessitent aucune ressource financière. Mais derrière ces piliers d'abondance, il y a quand même des valeurs et une vision. Et croyez-moi que pour matérialiser une vision, il en faut des richesses matérielles, un peu quand même, beaucoup. En tout cas, plus la vision grandit, plus les ressources financières grandissent aussi avec elle. Mais c'est beau, c'est beau. Alors ces piliers d'abondance, je vous inviterai vraiment à les identifier. Je rappelle, ce sont des choses qui vous procurent du plaisir, des choses que quand vous les avez dans votre vie, c'est vous dites mais bon sang, il ne me faudrait rien de plus que ça. Et je suis heureux, je suis heureuse. Et je vous invite en fait à les écrire, à les dessiner, à les matérialiser, peut-être pour les afficher chez vous. Et puis veillez à ce que chaque jour, ces piliers puissent s'exprimer, en tout cas prendre une place importante dans votre vie. Moi par exemple, dans mes piliers d'abondance, je sais que j'ai la créativité. Alors
créativité mentale hein, qui déborde, euh, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais vous voyez, c'est pas un de mes piliers d'abondance. Parce que cette créativité mentale, elle peut vite être fatigante. Et ma créativité peut s'exprimer sous une autre forme, c'est avec mes mains. Et j'ai remarqué que cette créativité-là, en fait, elle vient calmer le mental et elle vient m'apporter ce sentiment de bien-être dont je vous parlais. C'est subtil, hein, mais identifier ces piliers d'abondance avec précision pour se rendre compte que on a tous les éléments, bien-être, plaisir et complétude, quoi. Il n'y a rien de plus. On n'a besoin de rien de plus à part ça. Donc cette créativité manuelle, elle nourrit mon besoin de créativité et en même temps elle me calme. Je sais que j'ai besoin de nature aussi et notamment d'avoir un lien avec le monde végétal. Je sais que j'ai besoin aussi de me relier au cycle du vivant et ça passe par... alors l'astrologie est un super guide parce que justement ça vient me relier au cycle des saisons et des lunaisons. Voilà ce que ça peut être en fait des piliers d'abondance. Je vous invite vraiment à identifier les vôtres et puis à les nourrir quotidiennement. Et puis on va voir ce que ça va donner en termes de plaisir et de rayonnement. On n'oublie pas, on est dans le signe du lion jusqu'au 22 août prochain. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.